Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis donc avec Stéphane qui a le stand de l'eau la vie et on va parler d'eau justement, des propriétés de l'eau, notamment des propriétés anti-inflammatoires, bactéricides et plein d'autres choses. Donc avec Stéphane, est-ce que tu peux nous dire un Bon, petit peu, voilà, te présenter? alors bonjour à vous tous, je suis donc le gérant de l'entreprise de l'eau la vie et j'ai donc deux sites internet, un qui est donc l'eau la vie et l'eau hydrogénée, avec des études scientifiques qu'on a fait faire en France, d'un point de vue antibactérien, régulateur de l'inflammation, antioxydant. Vous pourrez tout trouver donc sur le site par contre là hydrogène.fr, donc je vous l'appelle www.hydrogene.fr. Je mettrai dans la description, hein, je vous mettrai le lien. Et vous avez donc les expertises françaises, celle du professeur Marc-Henri qui est enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, directeur de recherche à la faculté de chimie et habitat de la recherche scientifique, laboratoire Berthet, Spiral et Kyrial pour les propriétés qu'on a parlé. Et c'est ce petit appareil qui est ici, donc vous pouvez, qui fait à peu donc même pas 300 grammes qu'on prend avec soi. On peut prendre des bouteilles donc en magasin, style Celtic, Rocco, Rosé de la Reine, Montcalm par exemple, ou de l'eau osmosée ou de l'eau filtrée. Et vous allez donc l'hydrogéner pendant 5 minutes. Donc là, j'appuie sur le bouton. Et pendant 5 minutes, il y aura de l'hydrogène moléculaire dans la bouteille. On va récupérer par en dessous ce qu'on appelle l'eau résiduelle. C'est celle-là qu'on ne va pas boire du tout, mais qu'on va dévisser pour mettre dans un verre, par exemple, et vous nettoyer le visage ou si vous avez une plaie. Donc tout ça qui va être donc pour votre nettoyage. Donc il y a des propriétés cicatrisantes. Oui, parce que le fait qu'en dessous, c'est soit oxydant, donc on va donc oxygéner plutôt, on va pouvoir se cicatriser beaucoup plus rapidement. D'accord. Ok. Bien sûr, avec toujours une bonne alimentation qui permet de pouvoir récupérer très très vite. Ok. L'hydrogène moléculaire, les Coréens et les Japonais sont les premiers dans ce domaine. Nous, on est très en retard, je suis désolé. Donc, on commence à s'y intéresser. Et vous, en tant plus de naturopathe et futur naturopathe, l'hydrogène moléculaire devrait faire partie de votre arsenal thérapeutique. Mais surtout, attention, parce qu'il y a 700 publications médicales à ce jour sur l'hydrogène moléculaire, mais ce n'est pas fait avec les appareils qu'on trouve sur le marché. Il faut qu'il y ait des études. Et moi, je fais des études avec l'appareil. C'est important parce que ça permet de confirmer ce qu'on nous dit sur l'eau hydrogénée, autant sur le microbiote, etc. Donc, c'est ça qui est important. Donc là, c'est l'hydrogène, mais la première chose avant, c'est de la filtrer. Soit on la filtre, toi tu as donc un appareil de filtration, ou on a encore un niveau supérieur qui s'appelle l'osmose inverse, qu'on a juste ici là à côté. Hop, on va montrer l'appareil. Donc lui, ce qui est génial, c'est qu'on le met sur une prise à la terre, on remplit le pichet arrière de 5 litres, l'eau va être osmosée dans un réservoir de 1,2 litre et on va pouvoir se servir. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, il sert de bouilloire. Je change ma température et si vous êtes un amatrice des thés comme moi, avec les théières Quesh qui sont super en plus, qui vous gardent votre thé pendant des heures, ce qui est totalement vrai, là, vous avez vraiment l'appareil qui n'a pas besoin d'un plombier. C'est vous-même qui l'installez. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos pour vous montrer comment on l'utilise. Ok. Et vous avez aussi un autre appareil qui est là, pour vous montrer Très important, hein, l'autre appareil. aussi, Ouais. qui est le vitaliseur, je vais vous montrer, qui est le Vortex en fait. On va créer donc ce qu'on appelle un vortex, une tornade, avec un cube à l'intérieur avec des minéraux naturels, calcium, magnésium, potassium, zinc et argent, émission d'infrarouge long, magnétite. Et là, vous voyez, c'est les tests que moi j'ai fait sur mon balcon. Il y en a bien d'autres sur mon site. L'eau la vie, par contre, donc eau filtrée dynamisée. Alors je vous rassure, vous n'allez pas grandir plus, vous ne pousserez pas plus. Par contre, on voit la différence d'un point de vue énergétique. Donc ça, là on est dans une eau donc, qui va être énergisante, alors que là on est dans une eau qui va être hydrogénée. Et là, bien sûr, la base, c'est pouvoir donc l'osmoser avant tout. C'est la première chose à faire. Et ça, c'est vraiment le... Donc pour quelqu'un qui n'est pas naturopathe et qui ne connaît pas et qui arrive et qui va avoir une bonne eau, il commence il à commence osmoser donc son eau par osmosée. voilà. Il prend cette eau-là, et plutôt l'eau du robinet qu'il va mettre dans un récipient. Et son eau à la fin, ça va être une eau type Rocco, Rosé de la Reine, Montcalm, c'est-à-dire des eaux peu minéralisées. Ouais. Et travaillant sur les travaux de Louis-Claude Vincent, donc tout ce qu'on appelle le RH de résistivité, tous les tests que je fais, c'est une eau qui est quand même biocompatible du fait qu'elle a très peu de minéraux, une résistivité élevée en plus. Après, par contre, ce que je fais aussi, c'est soit je la dynamise ou soit j'hydrogène. D'accord. Comme j'ai fait beaucoup de sport intense, crossfit, etc., donc je produis beaucoup d'acide lactique. Oui. Et donc dans ces cas-là, l'hydrogène moléculaire permet de réduire cela. Ceux qui font par exemple de l'acidose métabolique aussi, c'est pas en buvant des eaux alcalines, je vous dis à l'avance, c'est l'hydrogène moléculaire qui vous permet de réduire cette acidose métabolique. Ça, c'est prouvé aujourd'hui. D'accord. Et donc pour les sportifs, pour l'acide lactique, pour... Moi, pouvoir- j'ai Christophe Ilamas qui est un coach de décathlon et donc qui était d'ailleurs un client et qu'on a beaucoup sympathisé. Et lui qui fait 4 heures, je pense, 3 heures de sport intense, on sent en mémoire, en buvant de l'hydrogéné, directement on réduit cela. D'accord. Voilà. Donc c'est important. Bien sûr, gardez toujours une très bonne alimentation. On en Mélanger parle des tout fruits le et temps. légumes, Hein. voilà, ça c'est hyper important.
Le pain, ouais, vraiment l'erreur, je peux vous le dire, je prenais du pain blanc, c'est niette, c'est pain au levain, si vous pouvez en manger. Ouais. Pourquoi? Parce que le pain au levain, il y a des très bonnes bactéries lactiques dedans, en fait, dans le levain, et ça vous permet de pouvoir augmenter vos bonnes bactéries lactobacillus. Oui. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est le microbiologiste chez qui j'avais fait d'ailleurs sur mes selles, par rapport à l'eau hydrogène au bout de 2 ans, Ouais. qui avait vu que je prenais du pain blanc, donc la même baguette tradition. Il m'a dit arrêtez, prenez du pain au levain, vous allez voir. Et c'était totalement vrai. Donc pain au levain, mais l'air, vous respirez, ce que vous mangez, ce que vous pensez aussi, c'est important aussi d'être avec des bonnes personnes. Et Dormir. voilà, et dormir aussi pour bien récupérer. Et l'eau donc osmosée, hydrogénée ou dynamisée, ou alors osmosée, dynamisée et hydrogénée. Ok, super. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup Stéphane. Et puis De rien, de on rien. retrouve tes coordonnées dans la description. Merci à toi en tout Voilà. cas. Bye bye. Au revoir.